Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 novembre 2022. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Alors bizarrement, il y a deux personnes qui m'ont dit qu'elles ne trouvaient pas mes liens. Alors je ne sais pas, prenez votre ordinateur ou votre tablette, peut-être que vous verrez plus mes liens que sur un téléphone. Je ne peux pas vous répondre. J'ai contacté ces deux personnes par Messenger, donc au moins elles ont eu l'information pour mes données mail et téléphoniques. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup, sous mes liens, vous allez voir tout ce que je vous propose, mes soins de guérison, les contacts avec les défunts, les guérisons par rapport aux animaux. Je continue mes formations. Il y a encore de la place pour ce mois-ci. Ouais, ça reste assez serré, mais il y a encore de la place. Et puis, oui, j'ai oublié de le dire sur le scorpion, mais je l'ai dit pour les cancers, donc je vais le dire pour vous les sagittaires. Donc, quand vous regardez votre signe, regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui vont pouvoir vous apporter énormément d'informations entre votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites un package et vous allez avoir le noyau de votre guidance, en gros. D'accord? Bon, vous savez très bien que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on commence avec l'oracle de la Lune pour mes amis sagittaires. Il est temps de passer à l'action. Ok. Ben oui. D'accord. Donc là, on me dit qu'il est... C'est quoi en dos de deck? Okay. Bon, déjà, j'ai deux cartes. Regardez. Là, c'est le dos de deck et ça, c'est dans le tirage. Déjà, mes amis sagittaires, on vous demande de prendre soin de vous aimer. On me dit que là, il va falloir passer à l'action sur quelque chose. Parce que là, vous êtes un peu bousculé hein, durant ce mois de novembre. Vous êtes dans la tempête, on va dire. Hein. J'espère que la tempête va se calmer, on verra au fur et à mesure. Mais pour moi, elle va se calmer, puisque après, j'ai l'autre carte qui me dit que ça va se calmer. Peut-être que vous êtes pris dans une tempête. Imaginez-vous, vous êtes sur un bateau sur la mer, et c'est la grosse tempête. D'accord? Après la tempête, comme d'habitude, le calme revient. Malgré qu'il y a des difficultés, peut-être que durant cette tempête, vous avez perdu une voile, je sais pas, le moteur marche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est une métaphore, mais ça vous fait comprendre les choses. Il est temps d'agir. Malgré la tempête, il n'y a rien qui est gravé encore dans le marbre, puisque après, il va falloir maintenir votre cap. Effectivement, il y a un engagement ou une situation qui est mise à l'épreuve. C'est pour cela qu'on vous demande de prendre soin de vous aussi. On me dit que là, vous allez avoir des ajustements à faire qui vont être très importants pour le futur. Allez, nous allons aller voir ce que nous dit la Lune. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. J'ai mon nez qui me gratte. Mes amis sagittaires, eh ben oui. C'est fou comme tout se suit. Quand je commence quelque chose, après ça se suit. C'est rare quand ça se suit pas. Ok, on me dit que là, il va falloir prendre du recul sur une situation et renoncer à ce qui vous sert plus. Même si vous y allez tout doucement, en tout cas, vous partez sur un nouvel envol. Et on me dit, de toute façon, prenez du recul, mais vous y allez à tâtons. On me dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur parce qu'il y a des choses que vous retenez au plus profond de vous-même. On me dit qu'il va falloir dire les choses afin de pouvoir vous soulager. Pour faire quoi? Pour partir sur un nouveau départ. Vous devez prendre du recul et renoncer à ce qui ne vous sert plus, même si vous avancez doucement. C'est toujours mieux que de stagner, donc que de rien faire, d'accord? Ouvrez votre cœur, exprimez tout ce que vous avez à dire afin de partir sur ce nouveau départ. Afin de quoi? Afin de retrouver votre propre équilibre et à ce moment-là,
l'abondance arrivera pour vous. C'est-à-dire votre joie, votre plaisir de vivre, etc., etc. On va regarder. Ben voilà, c'est ce que je voulais. Et voilà. Là, peut-être que vous êtes en période de transition, vous partez réellement sur un grand, grand changement. Allez, on y va. On va partir sur les artisans de lumière. Pour mes amis Sagittaires. Vraiment, je vais faire 3 cartes, on va voir. Oh. Et là, je pense sincèrement qu'à la fin du mois, vous avez comment je peux dire, un déclic. Je crois qu'il va falloir travailler tout ce mois de novembre pour avoir cette fin du mois un déclic. Donc, on me dit que effectivement, c'est le tonnerre, c'est la foudre, ça va pas du tout. Donc, vous vous êtes mis dans votre grotte afin de pouvoir vous protéger. D'accord? Mais on me dit, par rapport à cette grotte, vous allez enfin sortir de votre... Waouh, c'est un mot fort qu'on vient m'envoyer dans ma tête. Vous allez sortir de votre mutisme, de votre silence, pour pouvoir aller voir le jour et la lumière. C'est comme si vous étiez caché après quelque chose de fort qui vous est tombé dessus, et ça y est, là. Moi, je ne vois pas ça avant la fin du mois. Hein. Enfin, cette lumière, tout cela, ça sera fin du mois pour moi, ça ne sera pas avant. Tout simplement, c'est que vous avez besoin de reprendre votre niaque, hein. Vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie, vous avez besoin de reprendre le guerrier, la guerrière qui est en vous. Peut-être que vous avez abandonné à un moment donné pour faire une introspection sur vous-même, sur votre vie. Ok. De toute façon, là, vous partez sur la sonorisation. Je vous explique le mot. Sororité de la rose. C'est-à-dire que vous vous êtes mis dans une bulle afin de pouvoir vous protéger. D'accord? Peut-être que certains Sagittaires se sont mis dans le monde spirituel. D'accord? Afin de se protéger. Et peut-être que justement, ce monde spirituel vous a aidé à comprendre des choses, à avancer sur des choses. Mais ça a été un bien. Ce que vous avez trouvé, si vous l'avez trouvé, j'espère pour certains ou certaines, c'est de vous mettre en mode, je reste dans ma grotte, je reprends mes forges, je repars à fond sur la spiritualité, ou je vais à fond, si vous ne connaissiez pas ça avant, sur la spiritualité, afin de retrouver la guerrière, tous les guerriers, et sans peur, je vais pouvoir enfin avancer. Ben oui, vous êtes mis dans la spiritualité parce que vous aviez besoin du conseil de la lumière. Et là, on me dit que vous êtes rentré dans un royaume subtil. Ah mais... Donc effectivement, la spiritualité, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, on n'est qu'au début du mois, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que là, vous allez avoir énormément de conseils par rapport à la lumière. Et je l'ai fait en 3 cartes et je l'ai fait en 4. Allez, on va aller sur l'oracle de Dominique, un message des planètes. Ben voilà. Alors, là, on me dit que, bon, j'ai Pluton, j'ai Mercure et j'ai Pluton. Donc, Pluton va être très présent durant ce mois de novembre pour vous, en tout cas. On me dit que vous avez besoin d'exister, de vivre. D'accord? On me dit, soyez honnête envers vous-même, vrai et sincère envers vous-même. Regardez votre vie actuellement ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas qu'elle ne plaît pas à tous les Sagittaires. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Sinon, vous passez votre chemin et puis vous regardez jamais YouTube, hein, parce que quand tout va bien, on ne va pas aller regarder des guidances. Hein. Je dis franchement. Bon, on me dit que vous partez sur une régénération très très puissante pour partir sur une grande grande transformation de votre être intérieur parce que vous avez visualisé le chemin. C'est pour ça que moi, le chemin, je vois que le déclic, la lumière, elle sera là que fin novembre. Il y a encore un énorme travail à faire. Ok, alors on me dit qu'il y a des gains possibles qui peuvent arriver vers vous, d'accord, par rapport à votre intuition. Ça peut être aussi un achat de maison, voilà.
Et on dit qu'en tout cas, vous allez retrouver une stabilité. Et on parle de création avec énormément de sensibilité. Alors, moi, je pense que vous allez voir les choses différemment. Le processus, c'est on doit voir les choses différemment. C'est notre vie d'avant, notre vie maintenant, notre vie demain. D'accord? Là, vous êtes dans le processus où vous avancez pas à pas. Vous prenez du recul pour arrêter des situations qui ne vous conviennent plus parce que ça vous sensibilise beaucoup trop et vous êtes prêt à changer de rythme. Donc peut-être qu'il y a une vente de maison ou un achat de maison, vente ou achat en fonction si vous êtes une séparation, d'accord? En tout cas, on part d'un gain possible, donc ça peut être aussi une vente de maison qui peut se faire, d'accord? Après, on me dit laissez partir le passé, on en revient, d'accord? Afin de pouvoir vous reconstruire. On parle de façon de choses qui vont être bien alignées cette fois-ci. Après, mes amis Sagittaires, apparemment, vous êtes très, très exigeants ou très, très exigeantes. D'accord? Vous êtes dans la vérité, vous êtes droite comme un i ou droit comme un i. Tout doit bien être planifié. C'est un peu aussi... je dirais pas le Scorpion, on va dire ça comme ça. D'accord? Je fais un petit coucou à Sylvie, elle comprendra. Que j'ai eu aujourd'hui... ce matin. Donc, vous allez respecter votre lignée, vous allez aller au bout du bout afin de laisser partir quelque chose qui ne vous convient plus pour aller sur votre propre reconstruction. Allez, on regarde en deux decks. Bah oui. Ok, alors attention, il y a un événement inattendu qui va arriver durant ce mois de novembre. Soyez prudent ou prudente. Les émotions, ça sera plus, plus, plus. Il y a une femme de votre entourage qui est vraiment pas bonne pour vous, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous allez décider de partir sur votre changement. Donc vous allez, je sais pas, faire un croche-pied à cette personne, je sais pas, mais vous allez faire un détour peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous n'allez pas, ouais. Peut-être que cette personne est extrêmement jalouse aussi par rapport à vous, d'accord? En tout cas, vous allez reprendre vraiment votre puissance et retrouver votre joie de vivre. Ok. Nous allons aller sur, je crois que c'est l'oracle de la gratitude que Katia m'a offert. Je crois que c'est celui-ci. Coucou Katia d'ailleurs. Allez, on y va. Je vais les petits coucou comme ça. Il y a Fabienne aussi à qui je fais un coucou. Il y a Dominique aussi à qui je fais un coucou. Enfin, tout le monde se reconnaîtra. Allez, on y va. Ok. On va continuer parce que c'est très intéressant. Alors, là, on me dit que vous allez devoir discuter, beaucoup parlementer, ou même avec vous-même. Hein. Vous parlez à vous-même. Hein. C'est parce qu'on se parle à soi-même, c'est parce qu'on parle toute seule ou tout seul qu'on est fou ou folle, hein, d'accord? En tout cas, il va falloir parler beaucoup durant ce mois de novembre, parce que là, vous êtes pris. C'est comme dans une emprise. Vous êtes sous emprise d'une toile d'araignée qui est en train de vous bouffer. Vous bouffez le cerveau, vous bouffez vos neurones, vous bouffez votre vitamine, vous bouffez votre santé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, exprimez ce que vous avez à dire, sortez de cette toile d'araignée afin de partir réellement sur une vraie transformation et retrouver votre propre harmonie. Alors, on me dit que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde là, là on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans la générosité. Vous êtes très très généreux par rapport à votre famille, à vos enfants, à vos amis, à des personnes qui vous entourent. Et on me dit que là, vous avez pas mal de possibilités pour savoir ce que vous allez faire de votre petit coffre-fort. Vous n'avez pas un compte en banque avec un coffre-fort, vous n'avez pas un coffre-fort à la maison, c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est que là, les deniers que vous avez de côté, vous avez beaucoup de possibilités, sachant que dans un mois, c'est Noël, hein, on va dire ça comme ça. Enfin, dans un mois et demi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous avez compris. Là, vous allez vous dire, bon, alors, je fais quoi? Eh bien là, franchement, on me dit déjà qu'il va falloir penser à vous, afin de penser aux autres. Faites-vous plaisir à vous, et après, vous pouvez faire des cadeaux aux autres, d'accord?
Peut-être que vous allez avoir le truc de vous dire que vous allez avoir envie de partir en vacances, mais vous n'allez pas savoir quelle destination prendre. D'accord? Si c'est pas les vacances, on me dit que vous avez beaucoup de possibilités. De toute façon, vous partez sur un nouveau voyage. C'est un voyage peut-être intérieur, d'accord? Comme ça peut être extérieur. Mais on me dit que vous êtes prêt à avancer avec détermination. Ça, c'est bien clair, avec détermination. Parce que tort, quand je parlais du bateau, j'avais pas encore tiré cette carte. Regardez, là, le mât s'est écroulé. Donc là, le mât s'est écroulé, peut-être par rapport à votre couple, ou par rapport à votre compagne, ou compagnon, ou votre fils, ou votre fille. Hein. On a 2 personnes, d'accord? Et là, malgré cela, ben là, ça y est, vous êtes prêt ou prête à avancer pour aller de l'avant, parce que vous êtes enfin sorti de cette toile d'araignée. Parce que vous avez enfin ouvert votre chakra couronne, votre chakra du 3e œil, après avoir cogité longtemps, après vous êtes mis ou mise dans une bulle de protection, peut-être plusieurs bulles de protection. Pourquoi vous êtes mis dans les bulles de protection? Parce que vous étiez dans la fragilité. Et là, ça y est, vous ouvrez votre esprit, vous sortez de vos bulles pour partir réellement sur cette transformation. C'est pour ça que je vais rajouter quelque chose après cette carte-là. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Comme un souffle nouveau va arriver vers vous. Donc là, on va les voir. Eh bien, le souffle nouveau, quelque chose d'inattendu, c'est que vous allez avoir un soutien de quelqu'un. Quelqu'un va venir à votre aide. Alors, ça peut être les guides de l'univers, ça peut être un ami, une amie, ça peut être beaucoup de personnes. Hein. On parle de soutien. Mais pour moi, le soutien est au singulier. Donc, il y a une personne vraiment qui va vous soutenir, à vous propulser vers le haut. Afin peut-être que vous sortiez de cette emprise. Peut-être que cette personne va vous aider et vous soutenir parce qu'elle va vous dire, il faut que tu parles, il faut que tu communiques. Ça peut peut-être ce soutien, peut-être est psychologique. D'accord, vous parlez à un psychologue, vous confiez à quelqu'un afin de pouvoir avancer dans votre vie. Ça peut être ça aussi. On va s'arrêter là parce qu'après il y a beaucoup de choses à dire et puis déjà 17 minutes. Allez, on y va avec l'oracle psy. Go. Alors pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. On y va. Victoire. Victoire pour prendre un nouveau chemin. Donc, allez-y. Hein. Mais pour cela, il va falloir prendre une décision. Pour partir sur un nouveau commencement. Parce que là, vous avez enfin compris que vous vous battiez contre du vent. Là, c'était vent et marée, hein, carrément. D'accord? Alors que vous avez tout donné dans quelque chose. Mais là, vous avez décidé d'aller chercher votre victoire pour votre futur. Afin que les choses s'éclaircissent dans votre vie. Parce que vous sortez de votre grotte, hein, je vous rappelle. Pour partir sur quoi? Sur une grande transformation. Afin que les choses bougent. Pour que les choses bougent, il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. Laissez des choses derrière vous afin de prendre ce nouveau chemin. Là, on est bien sur le nouveau chemin et cette décision est à prendre. Hein. Déjà, le fait que je choisissez de prendre une nouvelle décision, de prendre ce nouveau chemin pour partir chercher votre victoire et aller sur votre propre transformation, ça va vous faire quoi? Eh bien, vous allez reprendre l'estime de vous-même, que vous avez peut-être laissé de côté pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, ça va être la joie qui va être retrouvée. Alors, vous étiez en colère
après vous-même parce que vous n'arriviez pas à prendre ce nouveau chemin. Alors, vous étiez en colère après vous-même parce que vous n'arriviez pas à prendre ce nouveau chemin. Et on me dit que ça y est, vous allez reprendre votre force de vie. Mes amis Sagittaires, moi, la force de vie, je la vois fin novembre. Ouais. On me dit que là, vous allez avoir de plus en plus d'intuition. Et ça y est, vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques afin de sortir d'un désespoir. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Ben oui, parce que vous avez décidé de sortir de votre désespoir pour aller reprendre les commandes de votre vie et reprendre le leadership que vous étiez avant. Même seul, vous avez décidé de peut-être être seul afin de reprendre vos commandes seul. Ça peut être professionnel, hein. Ouais, de toute façon, là, vous étiez fatigué et épuisé, là. Hein. Vous rêviez d'autre chose. Donc, vous rêviez d'autre chose, vous êtes en train d'analyser quelque chose, du coup. Peut-être vous êtes en train d'analyser comment prendre cette décision, où aller, quel chemin prendre pour aller chercher ma propre victoire, comment me remonter. Le problème, c'est qu'à force d'analyser, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Parce que vous cherchez une vérité. Vous cherchez un éclaircissement. Vous cherchez un nouvel ancrage. Parce que vous souffrez trop. Vous cherchez un nouvel ancrage parce que vous souffrez trop. De toute façon, pour vous, là, c'est clair, il a été précis. Décision à prendre. Nouveau projet, nouveau chemin, victoire. Sortez réellement d'où vous êtes pour aller chercher ce que je viens de vous dire. Ce nouveau chemin qui va être ouvert, c'est obligé. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Peut-être que vous pourrez faire des boucles justement avec votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez beaucoup plus d'informations. Prenez que ce qui vous parle dans chaque tirage. Et ça sera vraiment le noyau sera très important. Allez, n'importe quoi. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Là, vous avez besoin enfin de prendre du temps pour vous. Et de prendre soin de vous. Deux fois, je le dis. Ne stressez pas. On me dit que là, il y a une réussite qui arrive vers vous, financièrement. On l'avait dit tout à l'heure. D'accord? Vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir et changer de vie. Parce que vous partez réellement sur un nouveau départ. Alors, on me dit qu'il va y avoir des nouveaux amis qui vont entrer dans votre vie. On me dit que vous allez avancer, toujours pareil, vous allez avancer pas à pas parce que ça y est, peut-être que vous avez réussi à prendre cette décision et guérir sur quelque chose qui ne vous convenait plus, d'accord? Pour aller chercher la chance qui vous avait manqué jusqu'à maintenant, aller voir le rayonnement du soleil, la chaleur du soleil, l'abondance du soleil, la joie et le plaisir de vivre. Hop, hop, hop. Je la prends parce qu'elle s'est retournée. Ben oui, on me dit qu'il va falloir suivre vos rêves. On me dit que vous êtes plein de ressources. C'est sûr qu'à un moment donné, vous avez été, comment je peux dire, en déséquilibre. Ouais, en déséquilibre. Mais là, c'est bon, vous pouvez aller avancer sur vos nouveaux projets, sur vos rêves, et on vous dit que vous pouvez foncer. On me dit que c'est un cadeau qui arrive sur vous. C'est comme si vous faisiez votre propre cadeau, on va dire ça comme ça. Waouh, j'adore. Eh bien, écoutez, on parle de chance, de nouveaux commencements, ne perdez pas espoir, hein, parce qu'on parle de grands espoirs qui vont se concrétiser par rapport à un projet. On me dit que vous allez reprendre énormément d'énergie. On me dit que quelque chose est en train de se réveiller en vous. Mais ouais, c'est excellent. C'est excellent. Allez, une dernière. Ben oui, on me dit que vous allez retrouver le bonheur et on parle d'un nouveau commencement. On a le nouveau commencement, je ne sais pas combien de fois là. On a le 1, on a l'arcade majeur, on a le 10 et le 10.
ça n'arrête pas, quoi. Regardez. Le 10, il est là, là-haut. Le 10, il est en bas. Ah, attendez. Il est en bas. Là, nous avons un. Il y a toujours le nouveau commencement dans votre tirage. Donc, il y a bien un nouveau commencement. En gros, c'est comme si vous alliez très très bien finir ce mois de novembre pour partir sur le mois de décembre afin de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être au mois de janvier. On verra ça les mois après. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous partez sur une évolution. Cette évolution, vous pouvez être tranquille, il n'y aura pas de soucis. Malgré que ça vous préoccupe l'esprit. Ce qui me paraît un peu logique. Vous partez sur une belle évolution, vous pouvez être tranquille, malgré que ça vous préoccupe un peu, vous serez un peu dans l'instabilité. Et peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre aussi. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? C'est parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous allez devoir prendre une décision. Afin de pouvoir quoi? Vous projeter. Même si vous n'y voyez pas très clair, d'accord? Vous allez reprendre votre équilibre, une porte va vraiment s'ouvrir pour vous. Oh. Alors, ok. Ok, alors, je vais vous montrer la carte. Vous avez un choix à faire afin de vous projeter, même si vous n'y voyez pas clair, vous allez reprendre votre équilibre. On dit qu'il y a bien une porte qui s'ouvre, c'est votre destinée. Vous allez revoir la lumière amoureusement, c'est bien pour une femme ou pour un homme. Mais on me dit qu'il va y avoir de la sexualité alors que vous étiez que amis. Donc là, les choses vont bouger. De l'amitié, on part sur l'amour. Mais peut-être que vous êtes juste en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Ben oui, parce que vous partez sur un énorme changement. Excusez-moi, je suis partie dans ma tête. Peut-être que vous allez faire énormément de rêves prémonitoires, hein, avec votre petite voix intérieure, d'accord, durant ce mois de novembre. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont vous hanter, qui vont vous réveiller assez régulièrement, ça sera toujours la même chose. Mais moi, j'ai l'impression que ce mois de décembre, pourtant, je fais le tirage pour novembre, mais quand j'ai des dates, je le dis, hein, peut-être que le 20 décembre, exactement. Le 20 décembre, vous partez sur un grand changement. Ce changement, c'est vous prenez une grande, grande distance. Ok. On me dit que vous rêvez d'un rendez-vous ou d'une réunion. Vous en parlez au niveau de la communication, que ce soit mail, téléphonique, texto, etc. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout ce que vous voulez, vous, de toute façon, c'est pas la peine de vous fâcher, de vous disputer. Il y a une renaissance derrière, parce que ça y est, vous êtes prêt ou prête à sortir de votre coquille afin de prendre ce nouveau chemin. Pour un retour sur vous-même. Oh, par contre, il va y avoir des accusations, je ne vais pas vous le cacher. On parle d'un verdict, des accusations au niveau familial. N'importe quoi, des accusations familiales, pardon, excusez-moi. Et un retour aux accusations familiales. C'est sûr, si vous prenez la distance, vous laissez tout. Ben oui, vous laissez tout. Vous partez. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous n'en pouvez plus, là. Ça a pris trop de retard. Peut-être que vous avez raté un coche à un moment donné parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à franchir ce pas. Ça y est, maintenant, ça a pris trop de retard. Mais moi, je pense que maintenant, vous êtes prêt ou prête. Hein. C'était une obligation de prendre du temps pour comprendre. C'était une obligation qui est une séparation.
avec un homme ou avec une femme. Okay. Ouais, alors là, je ne sais pas ce qui se passe, hein, parce que là, on me parle par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Alors, peut-être que ça peut être aussi au niveau de la loi, de la justice, d'accord? Peut-être que vous avez un choix à faire et là, ce que vous attendez, ben, vous vous mettez en plein échec. Mais on me dit que les choses sont en train d'être examinées, d'accord? Mais on me dit que vous vous culpabilisez ou alors on vous culpabilise peut-être. On va continuer. Moi, je vois la famille. Voilà, on vous culpabilise par rapport à un retour. C'est bien vous. Ah, mais peut-être que tout simplement, vous êtes revenu vers une personne, et votre famille vous a culpabilisé d'avoir fait ce retour aussi. Hein, d'accord, avec cette personne. En tout cas, il y a un retour suite à une séparation que vous avez fait de vous. D'accord. Et on me dit que maintenant, vous partez sur de nouveaux projets que vous avez mûrement réfléchis pour aller chercher votre propre victoire. Et vous avez besoin de lâcher prise et de prendre de la distance, peut-être de partir très 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 loin, même peut-être à l'étranger. Ok, on parle de renaissance, on parle peut-être de garde d'enfant, parce que j'ai l'enfant, l'argent, la maison. Peut-être que tout est lié. Hein. Enfant, argent, maison. Peut-être que tout est lié. Certainement même. Ne vous inquiétez surtout pas. Il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous par rapport à tout ce qui est héréditaire. Donc, hérédité, on est d'accord, c'est les enfants, c'est la famille, c'est les parents. Peut-être qu'il y a un bien familial qui est en train de se vendre. Aussi, ça peut être ça. Hein. On avait la vente tout à l'heure. Ou l'achat. Ouais, mais on vous jalouse. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Par rapport à l'hérédité, pourtant c'est un cadeau pour vous, hein. Mais peut-être qu'il y a de la jalousie dans la famille par rapport à vous. Hein. D'accord? Ouais. En tout cas pour vous, vous inquiétez pas, ça sera magique. Vous n'avez rien à craindre. Hein. Ouais. Et vous allez reprendre votre santé en main parce que vous aurez compris bien des choses. Vous aurez compris qu'on veut on va vous trahir encore une nouvelle fois. Mais vous vous êtes réparé, la chance revient vers vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes entièrement protégé. Vous allez retrouver votre joie de vivre après un certain temps où vous avez été dans l'enfermement. C'est assez clair. Hein. Allez, je sais pas quelle météo vous avez, mais il y a un vent très très fort ici. Allez, on va aller sur l'amour. Il est 33 minutes. On y va sur l'amour. On va faire avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, pour mes amis sagittaires au niveau amoureux. Les enfants, vous voyez. On me dit, vous allez cesser de tourner en rond. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, on parle de beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, les choses vont se déclencher, vont arriver. Vous êtes sorti de votre naïveté à pas savoir quoi faire par rapport à des enfants peut-être ou des petits-enfants. Mettez ça comme vous le sentez. D'accord? Là, vous arrêtez de tourner en rond parce que vous avez enfin compris que l'amour, c'était mort. Donc avec votre autre, c'est mort. Ouais. Alors, ou c'est vous qui avez porté un masque, ou tous les deux, vous avez porté un masque. Ou c'est l'autre qui a porté un masque. Ouais, bah oui, il y a eu un masque. Dans une union, il y a eu un masque. Et on me dit que l'amour, il est mort entre vous deux. Et pourtant, vous avez gardé espoir que les choses se raccommodent. Hein. Et maintenant, ça y est, vous avez vraiment lâché prise, hein, parce que c'est bon, vous avez arrêté d'examiner toutes les choses à la loupe, c'est terminé, vous le savez, vous avez compris, et vous allez, punaise, et vous allez couper. C'est assez clair le message. Hein. Allez, on va prendre pour les autres personnes, parce que là, c'était précis, donc ça sert à rien que je continue sur autre chose. Allez, on va partir sur celui-là. Je crois que c'est le douce flamme, celui-là. Allez, pour mes amis sagittaires, des secrets. Okay. Des secrets. Il y a des secrets qui sont là. Une femme
ou un homme a décidé de couper définitivement une situation. Et de fermer définitivement cette porte. Afin de pouvoir quoi? Prendre ce nouveau chemin. Attendez. Ah oui, parce que tout simplement, vous avez appris par votre autre, ou femme ou homme, ou femme ou homme, ouais, lors d'une soirée que vous étiez en triangulaire. C'était un secret, mais apparemment mal caché parce que vous l'avez découvert. On me dit que vous avez dû vous cicatriser, malgré la froideur que vous aviez dans votre cœur, qui saignait, votre cœur est devenu glacial. Et on me dit qu'il y a eu un retour, le bilboquet. Un retour de votre partenaire. Tout est pareil, hein. Je peux faire n'importe quel oracle, de toute façon là c'est le message. Alors quand on me dit oui, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Quand je fais le message, je vais pas aller chercher ce qu'on me dit pas. Si durant tout le tirage on me parle toujours de la même chose, c'est parce que c'est important pour à qui ça parle. D'accord? Bon, donc il y a eu un retour après cette trahison, votre partenaire est revenu, alors c'était la nouvelle récolte, voilà, d'accord, c'était une grande transformation amoureuse. Et ça a été la chute libre de nouveau. C'est ce que j'ai depuis le début. Heureusement que vous avez eu un ami ou une amie qui ne vous a pas lâché, qui vous mettait sur un piédestal. On me dit que vous allez revoir le soleil. Vous allez travailler comme une petite fourmi. Vous allez énormément communiquer de nouveau. Vous voyez? On me dit qu'il y a un ami ou une amie qui est là, qui vous a mis sur un piédestal, qui vous a fait revoir la lumière et le soleil. On me dit que vous allez travailler comme une petite fourmi, d'accord? Peut-être à deux, hein. Quand je dis à deux, c'est travailler sur vos peurs, travailler sur votre chagrin, travailler sur tout cela, d'accord? On me dit qu'il va y avoir énormément de communication et on me dit que ça va vous faire sortir de votre cage, donc de votre grotte. On me dit que ça y est là, vous avez envie de reprendre le plaisir de vivre. Mais ce que vous aviez peur peut-être à la base, c'est d'être seul, de vous sentir seul. Peut-être que la solitude, vous ne la supportez pas. Mais on me dit que vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un qui portait un masque. On a encore le masque. Vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un qui portait un masque avec des échanges qui faisaient, cette personne était derrière vous. Mais oui, mais vous êtes dans la dépendance affective. Parce que peut-être que cette personne vous trompait, mais par contre, vous étiez comblé de cadeaux. C'est assez bizarre ça, hein, avec les mecs. Si on fait beaucoup trop de cadeaux, c'est que vous êtes toujours trompé. Enfin, alors les hommes, ça y vont me dire n'importe quoi, Sophie, elle est complètement folle. mais c'est, je veux dire, c'est 50% des hommes, ce ne soit pas que Sagittaire, hein. Les hommes, c'est comme ça. Il faut faire toujours attention. Bon, en tout cas, vous étiez dans l'indépendance affective, homme ou femme Sagittaire. Et maintenant, vous partez sur une renaissance. Et vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Pour reprendre un nouvel ancrage. Ou alors, il a fallu énormément de temps pour que vous puissiez avancer et ouvrir cette porte. Et là, on me dit que ça va être magique. Pourquoi? Parce que vous avez repris enfin vos forces. Vous reprenez votre sérénité, votre tranquillité. Vous avez réussi à dégager tous les problèmes, tous les nuages qui vous barraient la route, toutes les ornières que vous avez pu traverser, d'accord? Et vous avez découvert énormément de choses qui étaient archi cachées. Et ça y est, vous êtes prêts ou prête à prendre ce nouveau chemin suite à cette trahison où ça a été qu'illusion, ce retour, d'accord? Parce que vous étiez fait très très belle ou très très beau, d'accord? Ça a été assez passionnel peut-être ce retour, mais le serpent était toujours là, et le serpent vous a rebrisé le cœur.
Vous avez tout compris? Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça, c'est passé, j'espère, pour vous. Hein, et j'espère que là, vous allez prendre enfin cette décision de prendre ce nouveau chemin, ça sera votre titre. Voilà, mes amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.